Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Marvel et compagnie. Nous allons parler de la nouvelle un Toy Story 5. Un Toy Story 5 pourrait voir le jour. C'est même pas qu'il pourrait, c'est qu'il va voir le jour. Et donc, je vais débriefer de ça dans cette vidéo. Mais je vous rappelle, j'étais censé pour cette première vidéo faire une vidéo sur Chapeauté. La dernière quête. Mais je me suis dit, on va le reporter, puisque quand j'ai vu l'info Toy Story 5, je me suis dit, ah, c'est bon, on va faire une vidéo là-dessus. Puisque la chaîne est recentrée sur l'animation et le cinéma, on va commencer en beauté avec Toy Story. Donc je vous dis mon avis tout de suite. Alors déjà, les deux premiers, je les porte vraiment dans mon cœur. Ils sont géniaux, simplement. Et ce sont les Toy Story, quoi. De même que les premiers films d'animation Pixar, genre Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, Cars, voilà, c'est Ratatouille aussi. Tous ces premiers-là, et Mille et une pattes bien entendu, tous ces premiers films, c'est vraiment les meilleurs. Après, on a commencé à s'effriter, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais donc bref, Toy Story 1 et Toy Story 2, je les garde dans mon cœur. Après, Toy Story 3, pour moi, il était très moyen. Parce que déjà, on change d'atmosphère, on n'est plus dans une chambre d'enfant. On passe dans une garderie. Il y a aussi que, on est en 2010, on n'est plus en 1995. Donc, Pixar s'est fait racheter par Disney. On entre en fait dans un nouveau monde. Autant dans le film qu'à l'extérieur. Mais je vais surtout m'attarder sur la fin du film. J'y avais pas réfléchi au début, mais en fait, la fin de Toy Story 3 aurait pu clore la saga. Andy donne ses jouets à Bonnie, et puis et puis après Bonnie elle grandit et les lègue à d'autres enfants. Ça aurait pu vraiment bien clore la fin. Mais non, puisque Toy Story c'est une saga qui marche, on peut se faire de l'argent facilement dessus, donc on continue. Mais jusqu'à quand? Surtout, comment va-t-elle faire sans s'effriter? Parce que quand on a grandi une saga, on continue, et ben au final ça peut... Je prends un exemple bête, quand Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, je crois, oui, il rivalise avec Barbossa, avec leur histoire de longue vue, et que Jack l'augmente, et ben elle devient trop longue et elle commence à ployer. C'est pareil pour la saga, quand on rajoute, au final ça s'effondre. Bon, bien sûr, il y a des exceptions. Mais enfin, donc pour ce Toy Story, voilà, c'est... J'ai vraiment trouvé ça moyen parce que, ok, on part sur de nouvelles bases, sur quelque chose qui devait être fini, on recommence. Voilà, et puis aussi, on commence à voir que Woody est un peu délaissé par Bonnie, ce qui lui met le doute, et à la fin, il se sépare de ses amis pour vivre avec la bergère. Là, on peut se dire aussi, ils ont vraiment fait une fin. Bah non, ils refont à Toy Story 5. Alors, il n'y a pas que du négatif, parce que je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont raconter. Imagine, ils commencent avec Buzz. Ils commencent à raconter du côté de Buzz et les autres, donc du côté de Bonnie, quoi. Mais il n'y aura pas Woody. Tandis que si on part de l'autre côté, on est d'accord, c'est Woody le héros de la saga avec Buzz, mais Woody... tout seul avec la bergère, ça pourrait marcher. Mais en même temps, il manquera quelque chose, puisque Woody et Buzz, c'est bien sûr le duo iconique. Donc vraiment, à voir comment cet opus va se profiler. On suivra l'affaire de près. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire alors... merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine.